Là, monsieur? Oui, c'est monsieur qui me prend pour femme. Agréez, monsieur, que je vous félicite de votre mariage. Je vous assure que vous épousez là une très honnête personne. Et vous, mademoiselle, je me réjouis aussi avec vous de l'heureux choix que vous avez fait. Vous ne pouviez pas mieux trouver. Et monsieur a toute la mine d'être un fort bon mari. Oui, monsieur, je veux faire amitié avec vous et lire ensemble un petit commerce de visites et de divertissement. C'est trop d'honneur que vous nous faites à tous deux. Mais adieu. Nous aurons tout le loisir de nous entretenir ensemble. Me voilà tout à fait dégoûté de mon mariage. Et je crois que je ne ferais pas mal de m'aller dégager de ma parole. Il m'en a coûté quelque argent. Mais il vaut mieux encore cela que de s'exposer à quelque chose de pire. Tâchons adroitement de nous débarrasser de cette affaire. Hola! Ah, gendre, vous venez, vous soyez le bienvenu. Monsieur, votre serviteur. Vous venez pour conclure le mariage. Excusez-moi. Je vous promets que j'en ai autant d'impatience que vous. Je viens ici pour un autre sujet. J'ai donné ordre à toutes les choses nécessaires pour cette fête. Il n'est pas question de cela. Le festin, les violons sont retenus. Le festin est commandé. Et ma fille est parée pour vous recevoir. Ce n'est pas ce qui m'amène. Enfin, vous allez être content. Et rien ne peut retarder votre contentement. Mon Dieu, c'est autre chose. Allez, entrez vite, mon genre. J'ai un petit mot à vous dire. Ah, mon Dieu, ne faisons point de cérémonie. Allez, entrez vite, s'il vous plaît. Non, vous dis-je, je vous veux parler auparavant. Vous voulez me dire quelque chose? Oui. Et quoi? Seigneur Alcantor, j'ai demandé votre fille en mariage, il est vrai, et vous me l'avez accordée. Mais je me sens un peu âgé, un peu avancé en âge, et je considère que je ne suis point du tout son fait. Pardonnez-moi. Ma fille vous trouve bien comme vous êtes et je suis sûre qu'elle vivra fort contente avec vous. Eh bien, point, j'ai parfois des bizarreries épouvantables et elle aurait trop à souffrir de ma mauvaise humeur. Ma fille a de la complaisance. Vous verrez qu'elle s'accommodera entièrement à vous. J'ai quelques infirmités sur mon corps qui la pourraient dégoûter. Point du tout. Une honnête fille ne se dégoûte jamais de son mari. Enfin, voulez-vous que je vous dise, je ne vous conseille pas de me la donner. Vous moquez-vous? J'aimerais mieux mourir que d'avoir manqué à ma parole. Mon Dieu, je vous en dispense. Point du tout. Je vous l'ai promise et vous l'aurez. En dépit de
tous ceux qui y prétendent. Que diable! Voyez-vous, j'ai une estime et une amitié pour vous toutes particulières et je refuserai ma fille à un prince pour vous la donner. Seigneur Alcantor, je vous suis obligé de l'honneur que vous me faites. Mais je vous déclare que je ne veux point me marier. Quoi? Vous? Oui, moi. La raison? La raison, c'est que je ne me sens point propre au mariage et que je veux imiter mon père et tous ceux de ma race qui ne se sont jamais voulu marier. Écoutez, les volontés sont livrées. Je suis homme à ne contraindre jamais personne. Vous êtes engagé avec moi pour épouser ma fille et tout est préparé pour cela, mais puisque vous voulez retirer votre parole, je vais voir ce qu'il y a à faire. Et vous aurez bientôt de mes nouvelles. Encore est-il plus raisonnable que je ne pensais. Et je croyais avoir bien plus de peine à m'en dégager. Ma foi, quand j'y pense, j'ai fait fort sagement de me tirer de cette affaire et j'allais faire un pas dont je me serais peut-être longtemps repenti. Et voici le fils qui me vient rendre réponse. Monsieur, je suis votre serviteur très humble. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur. Mon père m'a dit, monsieur, que vous vous étiez venu dégager de la parole donnée. Oui, monsieur, c'est avec regret, mais... Oh, monsieur, il n'y a pas de mal à cela. Non, j'en suis fâché, je vous assure. Cela n'est rien, vous dis-je. Me t'assis. Monsieur, Je suis toujours assis là. Au départ, vous n'étiez pas assis beau, là. Si, Si, ça, il il est est pas pas trop comme comme ça. Ouais, c'est ça. Et votre serviteur, oui, je suis vrai, machin, truc. cela n'est rien, vous dis-je. Et j'en suis fâché, je vous assure. Cela n'est rien, vous dis-je. Prenez la peine de choisir de ces deux épées laquelle vous voulez. De ces deux épées, Oui, s'il vous plaît. à quoi bon? Comme vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. Comment? D'autres gens feraient du bruit et se porteraient contre vous. Je sais. D'accord. Comme vous refusez d'épouser ma sœur après la parole donnée, je crois que vous ne trouverez pas mauvais le petit compliment que je viens vous faire. Comment? D'autres gens feraient du bruit et s'emporteraient contre vous. Mais nous sommes personnes à traiter les choses dans la douceur. Et je viens vous dire civilement qu'il faut, si vous le trouvez bon, que nous nous coupions la gorge ensemble. Voilà un compliment fort mal tourné. Alors, monsieur... Non, c'était pas là. Choisissez, je vous prie. Ah non! Alors, monsieur, choisissez, je vous prie. Je sais plus pourquoi je dis ça. Si, choisissez si Allez, si vous vous voulez vous battre ou pas. voulez. Alors, monsieur, choisissez, je vous prie. Je suis votre valet, je n'ai point de gorge à me couper. Monsieur. C'est une façon de parler que voilà. Il faut que cela soit
S'il vous plaît. Rendez ce compliment, je vous prie. Dépêchez-vous vite, monsieur, j'ai une petite affaire qui m'attend. Je ne veux point de cela vous dire. Vous ne voulez pas vous battre? Nenni, ma foi. Tout de bon. Tout de bon. Au moins, monsieur, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous nous manquez de parole, je peux vous battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups de bâton. Tout cela est dans les formes. Je crois que c'était un coup dans le ventre déjà. Je vais commencer à regarder. C'est pas moi, je sais. Au moins, monsieur, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous nous manquez de parole, je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups de bâton. Ça, en fait, c'est avant. Bah Un coup de ouais, bâton, je sais c'est une pas, question. je sais pas. Vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous voyez que je fais les choses dans l'ordre. Vous nous manquez de parole, je me veux battre contre vous. Vous refusez de vous battre, je vous donne des coups de bâton. Tout cela est dans les formes. Et vous êtes trop honnête homme pour ne pas approuver mon procédé. Quel diable d'homme est-ce? Allons, monsieur, faites les choses galamment et sans vous faire tirer l'oreille. Encore Monsieur, je ne contrains personne. Mais il faut que vous vous battiez ou que vous épousiez ma sœur. Monsieur, je ne puis faire ni l'un ni l'autre, je vous assure. Assurément. Assurément. Avec votre permission, donc. Monsieur, j'ai tous les regrets du monde d'être obligée d'en user ainsi avec vous. Mais je ne cesserai point, s'il vous plaît. Vous m'avez promis de vous battre ou d'épouser ma sœur. Ah, monsieur, je suis ravie que vous vous mettiez à la raison et que les choses se passent doucement. Car enfin, vous êtes l'homme du monde que j'estime le plus, je vous jure. Et j'aurais été au désespoir que vous m'eussiez contraint à vous maltraiter. Je vais appeler mon père Donne-moi une béquille. pour lui dire que tout est d'accord. Mon père! Tu lui donnes la béquille. Voilà, monsieur, qui est tout à fait raisonnable. Il a voulu faire les choses de bonne grâce, et vous pouvez lui donner ma sœur. Monsieur, voilà ça. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur, voilà sa main. Vous pouvez donner l'autre. Dieu soit loué. C'est comme tu as envie. C'est vous maintenant. On va la décharger. Si c'était avant que tu parles. Ouais, ça peut, parce que comme ça, là, C'est avant que tu parles, tu balances t'es au centre et t'arrives. C'est ça. C'est avant. Monsieur, Non, tu parles. Voilà. Non, tu parles pas encore. Tu balances ta fille. Refais de la claque, Marie. monsieur, voilà sa main. Vous pouvez donner la vôtre. Voilà déchargée du soin de sa conduite et c'est vous, désormais, qui allez prendre soin d'elle. Dieu soit loué. Allons nous réjouir et célébrer cet heureux mariage. Alright. On essaie de l'enchaînement, peut-être. Ouais, bravo.
enchaîner entre les suivants. On change là. Et ensuite, N'espérez jamais que mon cœur y consente. Que marmottez-vous là, petite impertinente? Que vous prétendez choquer ce que j'ai résolu? Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu. Et par sotte raison, votre jeune cervelle voudrait régler ici la raison paternelle. Et qui, de nous deux à l'autre, a droit de faire loi? À votre avis, qui mieux, ou de vous ou de moi, ô sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par l'accord bleu, gardez d'échauffer trop ma bile. Vous pourriez éprouver sans beaucoup de longueur si mon bras s'est encore montré quelque vigueur. Votre plus court sera, madame la mutine, d'accepter sans façon l'époux qu'on vous destine. J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est, et dois auparavant consulter, s'il vous plaît. Informé du grand bien qui lui tombe en partage, dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux ayant 20 000 bons ducats, et pour être aimé de vous, doit-il manquer d'un pas? Allez. Tel qu'il puisse être. Avec cette somme, je vous suis caution qu'il est très honnête homme. Hélas, Eh bien, hélas, que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici. Et que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter, hélas, de belle sorte. Voilà. Oh, pardon. Voilà le fruit de ces empressements qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romans. De colibets d'amour, votre tête est remplie, et vous parlez de Dieu bien moins que de Clélie. Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits. Lisez-moi comme il faut, au lieu de ces sornettes, les quatrains de Pibrac et les doctes tablettes du conseiller Mathieu, ouvrage de valeur et plein de beaux dictons à réciter par cœur. La guide des pêcheurs est encore un bon livre. C'est là, en peu de temps, on apprend à bien vivre.